Guillaume Couillard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes le capitaine de l'équipe de Monaco de Coupe Davis. On va en parler aussi, l'entraîneur de ces joueurs sur le circuit tout le long de l'année. On va commencer par la Coupe Davis. La bonne nouvelle, c'était pas facile, mais mission accomplie, vous êtes de retour dans le groupe 2. Ouais, ça y est, on est revenu dans le groupe 2. On voulait pas rester dans ce groupe 3, donc on a fait l'ascenseur, c'était l'objectif. C'était pas évident, on n'en était pas sûr qu'on pouvait le faire, mais je pense vraiment que mes joueurs ont bien préparé cette compétition, ils sont vraiment bien préparés, je suis vraiment fier de ce qu'ils ont accompli et nous revoilà dans le groupe 2 l'année prochaine. Sur un format un peu particulier, on le rappelle, avec finalement un enchaînement de matchs sur plusieurs jours, pas une seule confrontation contre un seul pays. Oui, c'est ça, c'était sur une semaine avec 4 matchs, 4 rencontres en 4 jours, avec 2 simples, un double chaque jour. Donc en fait, on n'a pas le temps d'être véritablement satisfait de ce qu'on a fait et il faut à chaque fois se remettre en cause et se préparer pour le lendemain. Donc nerveusement, c'est compliqué, il faut savoir gérer ça et on l'a bien fait, je crois. Comment on fait finalement maintenant pour oublier ça et basculer dans la préparation pour tes joueurs du tournoi, du Rolex Monte Carlo Masters à venir? Bon, c'est assez facile parce que c'est un événement tellement sympa à vivre que je pense qu'ils ont beaucoup d'enthousiasme pour bien jouer ici. Donc c'est vrai qu'il y avait une petite fatigue en revenant, mais elle est vite effacée quand on a quelque chose de beau à faire derrière. Ils sont vraiment très motivés pour bien jouer ici, devant leurs proches. Et puis ils représentent aussi la principauté d'une certaine façon en jouant ici. Donc ils ont vraiment à cœur de bien jouer et je leur fais confiance là-dessus. On l'a vu, la météo, ces derniers temps, c'était pas évident. Est-ce que pour vous aussi, ça a été compliqué de trouver des terrains d'entraînement? Ouais, ça a été compliqué. Il a plu une semaine non-stop. Il n'y avait même pas une heure où ça s'arrêtait. Donc même si les cours sont bâchés ici, c'était la galère. Donc on est parti un petit peu s'entraîner à droite à gauche, à Nice, même à Valbonne, sous des cours couverts. Mais bon, les créneaux étaient limités. Mais bon, on a quand même fait ce qu'il fallait faire. Et puis on n'est pas en manque de jeu malgré tout. Ils ont fait aussi beaucoup de physique pour s'entretenir et puis voilà, ils vont être prêts, pas de souci. Pour parler des joueurs, on le sait, alors on va commencer peut-être par Lucas. Lucas Catarina, c'est pas sa surface préférée, la terre battue, mais il a quand même joué pas mal de matchs avant pour bien s'adapter à cette surface, c'est ça? Ouais, il a fait une préparation pour la Coupe Davis et puis pour ce tournoi-là. Donc ça va faire maintenant un petit mois qu'il est sur cette surface, donc il commence à avoir quelques repères, même si en effet, lui il préfère jouer sur dur, il s'en cache pas. Donc voilà, je pense qu'avec l'envie, la détermination, ça gomme les petites difficultés qu'il peut avoir sur cette surface. J'ai confiance dans ce qu'il va faire. Avec une vraie belle nouveauté cette année, la wildcard pour le tableau principal. Qu'est-ce que ça représente déjà pour le joueur et pour le coach? Ouais, c'est pas une fin en soi parce que c'est pas le tout de l'avoir et puis derrière de s'endormir. Mais c'est vrai que c'est une petite façon de le féliciter pour tous les efforts qu'il a fait depuis des années. Et puis il a fait une belle année l'année dernière. Il a pris pas loin de 700 places à l'ATP. Il finit l'année 350e mondial. Donc c'est un garçon qui est vaillant et qui a des qualités. Donc c'est une façon de le féliciter, surtout de l'encourager pour faire encore plus, encore mieux. Mais voilà, je pense que je remercie l'organisation du tournoi et la fédération de lui avoir obtenu cette wildcard. Je pense qu'ils ne vont pas le regretter. Le double aussi avait super bien fonctionné l'an dernier avec Hugo Nice et Romain Arneaudo, demi en Masters 1000. Est-ce que du coup cette année, il va y avoir un petit peu plus de pression pour défendre les points, on le sait au classement, ou bon, pas plus que ça? Ouais, si, il y a toujours ce petit truc, ouais, j'ai pris plein de points, il faut que je les récupère, mais ils sont meilleurs que l'année dernière. Je veux dire, ça fait maintenant un an qu'ils sont sur le circuit vraiment à jouer beaucoup, donc je pense qu'ils jouent bien mieux que l'année dernière. Donc après, il n'y a que les meilleures équipes du monde ici, donc ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi des adversaires qu'on a en face, parce que c'est vraiment le haut du panier. Mais je sais qu'ils vont être prêts et que la pression des points, ouais, je pense qu'ils vont se concentrer sur chaque match. Et puis voilà, et puis on verra ce qui se passe. Mais l'idée, c'est de rien regretter. Ouais. Pour oublier personne, alors il y a aussi Romain et Hugo qui vont participer aux qualifications en simple. Avec Florent aussi, Dieppe, ça aussi c'est une vraie belle opportunité pour eux sur du simple. Oui, tout à fait. Romain et Hugo, c'est deux joueurs qui maintenant mettent l'accent sur le double, mais qui restent des joueurs très compétitifs en simple. Ils adorent ça. Et donc voilà, c'est une façon aussi de
les inciter à jouer aussi en simple et puis les motiver encore pour aussi la Coupe Davis, qu'on peut avoir besoin d'eux en simple. Et puis Florent, c'est aussi une façon de le féliciter pour son début de saison qui était plutôt bon. Il a été régulier en début de saison et puis aussi une façon de l'encourager à faire encore plus, encore mieux, parce qu'on sait qu'il peut faire mieux encore que ce qu'il fait actuellement. Donc c'est chouette. Bon, on va suivre ça en tout cas toute la semaine. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci à vous.